Salut le peuple de Dieu. J'ai décidé de parler ces derniers temps à plusieurs reprises sur le thème de la vérité qui affranchit. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette magnifique gifle de Salomon qui va dire qu'il est mieux de passer son temps dans une maison de deuil plutôt que de passer dans une maison de fête. Et ça m'a fait réfléchir sur ma jeunesse parce que je me suis rendu compte que quand on était jeune, on cherchait toujours à savoir c'est où la prochaine fête, c'est le prochain événement parce que les fêtes sont un environnement tellement relaxant qui fait plaisir et on met beaucoup de temps pour la déco, pour la musique, qu'on la rend confortable et même les femmes nous aident beaucoup parce qu'elles ont un maquillage sur leur visage, elles sont les plus belles, elles ont les plus belles robes et ça, ce n'est pas la vérité. Salomon dit que le cœur de celui qui passe son temps dans les fêtes, c'est le cœur d'un fou. Parce que celui qui est sage passe son temps dans les maisons de deuil. Et tu vas te rendre compte en contraste, peut-être par maturité, ou bien parce que beaucoup de leur génération sont en train de partir, tu te rends compte que tes parents passent beaucoup plus de temps à être dans des funérailles que dans des fêtes. Parce qu'il y a une sagesse cachée dans les funérailles qui te permet de savoir qu'après avoir tourné sur le cercueil, qu'il y a des moments dans ton esprit que tu te rends compte que demain, ce sera toi, et que demain, ça pourrait être ton tour, et qu'il n'y a pas d'invitation quand tu viens au funérail. Quand c'est la funéraille de ton papa, tu seras là. Tu n'as pas besoin d'attendre pour dire « je veux aller à une fête », tu dois être au funérail de tes parents. Et ce sont ces choses qui nous donnent la conscience de savoir que la vie que nous menons parfois est une distraction de la réalité que nous ne sommes pas en train de vivre. Et il y a des choses comme des vices, comme la génération d'aujourd'hui qui s'est pervertie dans l'amour des fêtes au lieu du fond même de la relation. Une relation pareille, c'est comme le mariage. La fête de mariage, la planification de la fête de mariage n'est pas équivalente au comportement que nous trouvons dans les mariages des jeunes couples aujourd'hui. Où est-ce que le taux d'infidélité, le taux d'adultère, le taux de divorce est supérieur du temps passé parce que quelque chose a shifté, quelque chose a changé. Les fêtes de mariage ressemblent beaucoup à des fêtes, mais la vie maritale ressemble beaucoup à des funérailles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce que le jour où tu commences à vivre dans le mariage, tu commences à réaliser que la vérité de l'homme que tu as marié ou de la femme que tu as mariée commence à se révéler. Que l'absence de Christ en eux commence à se révéler et tu commences à te rendre compte que peut-être que tu avais utilisé des phrases pour la mauvaise personne. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous demander de revoir ces termes. La fidélité, mais aussi l'adultère. Deux termes qui vont ensemble. Où est-ce que le premier est consumé? Souvent, les hommes sont accusés d'être infidèles ou les hommes vont dire qu'il a trouvé sa femme de l'infidélité. C'est une façon de les catégoriser au même niveau que l'adultère, mais l'infidélité précède l'adultère. Dans la Bible, seul celui qui est fidèle, c'est Dieu, parce qu'on dit que Dieu est fidèle et l'habilité de Dieu d'être fidèle, c'est parce qu'il garde ses promesses. Alors, ce qui se passe le jour de ta distraction, le jour le plus important de ton mariage, quand le pasteur est en train de te donner un papier et que tu es en train de lire un contrat, beaucoup de gens ne réfléchissent pas parce qu'ils sont dans la folie de la fête. Et une femme va dire, je promets d'être soumise à mon mari. Je promets de le supporter. Je promets, et le mari va promettre. Et c'est ce qui devient un problème parce que lorsque tu casses une promesse, tu es infidèle. Donc, il se peut que ton mari ait commis l'adultère parce que tu as été infidèle dans ta capacité de respecter le jour du mariage, ce que tu avais dit. Par exemple, quand tu as dit que tu te soumets à ton mari, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton mari se sent inspiré par Dieu, j'insiste, que Dieu lui ait dit, et que le mari décide de déplacer sa famille pour le Canada, et que tu as un travail quelque part, il te dit, arrête ton travail pour qu'on aille au Canada, tu ne peux pas commencer à opposer sa décision, sachant que tu avais déjà, le jour du mariage, décidé de te mettre dans une position de soumission. L'une des bénédictions du mariage, ce sont les photos. L'une des malédictions du mariage, c'est le nombre d'indépendance que ça te prend. Tu ne peux pas en même temps être marié et ne rien perdre. Lorsque tu deviens marié, il y a une partie de ta liberté qui a été vendue, mais c'est une liberté qui est vendue positivement parce que tu as pris le temps de réfléchir sur la qualité de l'homme que tu prends. C'est comme ça qu'on demande de ne pas épouser des païens. Pourquoi? Parce qu'un chrétien a appris à connaître Dieu en privé et à cause de ça, il se met en mariage, sachant que l'homme en qui je me soumets est un homme qui aime Dieu et qui va emmener la maison ou la famille dans la direction dans laquelle Dieu le veut. Mais lorsque tu décides dans une maison
le mari dit on va à gauche, tu vas à droite, tu deviens totalement en opposition avec ton mari. As a result, tu vas créer des incompréhensions maritales qui te rend infidèle par rapport à ta promesse. Parce que tu rends incapable ta mari de délivrer le mandat de Dieu si Dieu lui a demandé, parce que tu vas dans la direction opposée de celle que Dieu a décidée. Et ce genre de choses nous permet de devenir beaucoup plus sages sur la tendance des funérailles par rapport aux fêtes. Et du coup, la voile de mariage, les photos de mariage tombent dans l'oubli et la réalité commence à nous frapper. L'Éternel nous demande aujourd'hui, dans le temps où est-ce que nous cherchons à nous libérer de certains conflits de nos mariages, d'être capable de mettre les cartes sur la table. Est-ce que tu peux te poser une question, toi-même, sans ton partenaire, si tu es en train de vivre ta vie maritale par rapport à ce que tu avais promis devant Dieu, devant des hommes, et que tu es en train de l'accomplir? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une femme soumise? Est-ce qu'on peut dire que tu es pleine une femme pleine de respect? Est-ce qu'on peut dire que tu es un mari protecteur? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un mari qui s'occupe bien de ta famille, surtout quand il vient aux choses de Dieu? Lorsqu'une famille se marie, la présence de Dieu les marie. Pour qu'un mariage s'abîme, il faut enlever la présence de Dieu. Donc, dès que dans une relation maritale, la voix de Dieu commence à diminuer, la considération du temple de Dieu commence à diminuer, l'amour de Dieu commence à diminuer, impérativement, les vices comme l'infidélité, les vices comme l'adultère sont des conséquences naturelles et logiques de ce mariage. Parce que tu ne peux pas demeurer marié à quelqu'un qui n'est pas capable d'être fidèle à sa promesse. Tu ne peux pas demeurer marié à quelqu'un qui n'est pas capable de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie dans sa maison. Tu ne peux pas demeurer marié alors que quelqu'un est en train de t'empêcher d'exécuter ton mandat divin par rapport à tes approches et à la réalité de ta vie. Alors aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. De quel genre de temps nous passons notre vie? Est-ce que nous passons encore notre vie sous le maquillage de la fête ou bien sous la vérité du deuil? L'une des bénédictions que Dieu ait données à l'homme pendant le deuil, ce sont les larmes. Parce que les larmes abîment le maquillage. Si tu veux déranger une femme, touche son maquillage, balance-lui de l'eau sur le visage, parce que tu changeras exactement ce qu'elle a caché et tu révéleras ce qui n'est pas caché. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il est mieux de passer du temps dans un funérail, c'est-à-dire dans un environnement où est-ce que rien ne t'empêche de réfléchir, rien ne t'empêche d'être sage. Tu sais, il y a des gens qui font des efforts, je ne suis pas en faveur avec, de rendre les funérailles tellement beaux, tellement mignons, qu'ils décorent même les salles. Mais je peux te dire la vérité, aucune des personnes qui viennent dans un funérail n'est intéressée à cette chose. L'attention du funérail est tournée vers la personne qui est morte et toi-même. Ou est-ce que tu commences à pleurer pour eux, tu pleures pour toi, tu regardes leurs enfants, tu pleures parce que tu comprends qu'il y a une fin à toute chose. Et la fin enseigne mieux que l'utopie de la vie, que le maquillage nous présente. Que le Seigneur nous réveille abondamment. Amen.